Le bar est ouvert, vous avez de quoi boire et manger des produits biologiques. On est entre le Louvre, l'Académie française, la Seine se la coule douce, le jour comme la nuit. Et vous allez faire des découvertes incroyables ce soir. La passerelle des arts. Une nouvelle aventure qui commence au cœur de Paris. Chaque deuxième mardi du mois. Je laisse la place à la musique. Le spectacle commence toujours avant qu'il commence. Où ça commence l'art? Avant le commencement.
terroristes non intégrés qui désintègrent sans regret, des religieux désespérés qui assassinent au lieu d'aimer. C'est ça le nouveau millénaire. Monsieur Malraux, dites-le-moi. Sera-t-il pacifiste ou pas? Monsieur Gandhi, dites-le-moi. Des terroristes sans amour, dont la foi remplace la raison. Des politiciens au long cours, qui bossent pour leur réélection. C'est ça le nouveau millénaire? Martin Luther, dites-le-moi. Sera-t-il politique ou pas? Mr. Churchill, dites-le-moi. Des sectes pour des pauvres allumés, brûlés à vif dans leur chalet et suicidés en plein soleil au temple où il y avait trop d'oseille. C'est ça le nouveau millénaire? Devrais-je tendre l'autre joue? Monsieur Jésus, dites-le-moi. À quelle justice je me voue? Monsieur Moïse, dites-le-moi. 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 Des milliardaires pétrolifères dont la fortune prolifère, des militaires de carrière qui gèrent le business de la guerre. C'est ça, le nouveau millénaire? Monsieur Karl Marx, dites-le-moi. Sera-t-il communiste ou pas? Monsieur Lénine, t'as pas bonne mine, hein? Intellectuel aux abois, cultureux en plein désarroi, prêt à penser, prêt à croiser, prêt à copier, prêt à juger, prêt à jeter. On consomme même des idées. C'est ça le nouveau millénaire? Sera-t-il artistique ou pas? Monsieur Vinci, dites-le-moi. Sera-t-il culturel ou pas? Monsieur Jack Lang, fera-t-il pas? Oh, les stars qui achètent leurs bébés et les familles décomposées, l'amour à la carte à l'essai et des milliards de divorcés. C'est ça le nouveau millénaire. Sera-t-il atomique ou pas? Monsieur Einstein, dites-le-moi. Sera-t-il érotique ou pas? Monsieur Freud, dites-le-moi, analyse-moi. Sera-t-il asiatique ou pas? Monsieur Mao, dites-le-moi. Sera-t-il écolo ou pas? Brigitte Bardot, dites-le-moi. Sera-t-il terroriste ou pas? Hey, Ben Laden, dites-le-moi. C'est ça le nouveau millénaire. Sera-t-il ou ne sera-t-il pas? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, dites-le-moi.
Allez, encore 3 minutes de petite impro avant que le spectacle ne commence. Merci de les applaudir, Patrick Pernet et Frédéric Bagelmans. C'est l'avant-propos du spectacle. Improvisation. On est là pour faire ce qu'on n'a jamais fait. Il faut que l'on s'aime du fond de la Seine, que l'on s'aime à fort, que l'on s'aime à corps, que l'on s'aime antique d'un instant magique, que l'on s'aime en tise au creux de la bise. Que l'on s'aime en songe, que la nuit prolonge ses palmes et ses doutes, par-dessus la voûte que la mer éponge. Les artistes sont-ils là? Oh, 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 oh. Une belle aventure commence. Une belle aventure commence ici, au cœur de Paris, Passerelle des Arts. C'est notre 2e édition. Aujourd'hui, mardi 13 novembre, ça se passe tous les 2e mardis du mois. On a fait une première séance le 9 octobre, parrainée par monsieur Pierre Barou. Chaque session va être parrainée par une personnalité du métier. Ce soir, on a le bonheur d'être parrainé par monsieur Jean Fauque. Vous connaissez tous Jean Fauque? Qui ne connaît pas? C'est vrai, on oublie trop souvent de parler des auteurs. Hein? On connaît toujours ceux qui chantent, bien sûr. C'est le parolier mythique de Bachung. Hein? Ma petite entreprise connaît pas la crise. Osez, osez, Joséphine, et tellement de choses. Sa vie est d'une richesse. Et il m'a fait le bonheur d'accepter d'être le parrain de cette soirée. Il va s'installer, voilà, tranquillement. Merci Jean. Je te passe le micro pour, si tu as envie, voilà, de dire quelques mots avant de... Merci d'abord à toi Vanina, merci à la Balle au Bon, à Fabrice, à Philippe. Merci à vous, merci au public d'être là et surtout, merci à nos amis, soit communs, soit non communs, mais chacun de notre côté, qui nous ont fait
la gentillesse, l'honneur et l'avantage de venir vous faire découvrir ce qu'ils font ce soir. Et je pense qu'on va passer une bonne soirée, d'après ce qu'on a entendu, à la Balance. Mais je vous en dis pas plus. Moi, je vais m'imposer, comme dirait mon inspecteur préféré, 2 fois. Je vais vous chanter d'abord 2 titres. Et un peu plus tard dans la soirée, je reviendrai pour vous en chanter 2 autres. Vous en chantez, j'espère que vous serez enchantés. Mais surtout, il y a de très jolis talents ce soir et d'avance, je les remercie. Et certains avec qui nous avons noué des liens d'amitié. Et je tiens aussi à remercier mon ami Phil K, qui va nous faire un poème après dans le cadre de la scène ouverte. Je tiens surtout à le remercier pour le verre de rouge qu'il vient gentiment de m'amener. Et merci Phil, à la tienne. C'est une grande première car c'est la première fois de ma carrière de chanteur, relativement récente, que je chante sur scène. Et donc, ça fait double scène. Et ça tombe très bien parce que la chanson d'entrée de mon spectacle s'appelle En croisière. Elle était composée par Joe Kayat. Et sur cette jolie mélodie, je me suis laissé porter par une histoire de bateau. Jean-Charles Guiraud, pianiste, qui m'accompagne. Voguer verrière sur des paquebots si beaux, des ex-cargos reconvertis dans la lenteur et la beauté. Je vous emmène en croisière. Je vous emmène en croisière. Je vous emmène vers des mondes oubliés, à jamais disparus. Un peu de luxe et de volupté. Je vous emmène en croisière vers la gaieté, dans ces casinos délabrés, ces casinos d'occasion où l'on a des jetons, tout ce qui nous sert à rien, et ça fera beaucoup. Je vous emmène en croisière, je vous emmène voguer. Voguer, voguer verrière. Je vous emmène en croisière, creuser des îles. Je vous emmène en croisière. Je vous emmène dans ce monde imprévu. Écoutez, écoutez la légende du pianiste sur l'océan.
c'est assez drôle parce que je l'ai si cru vraiment, quoi. Et puis merci au port autonome de Paris, merci à la direction de la Balle au Bon qui a fait passer juste au moment où je chantais les paquebots, de faire passer un sublime bateau plein de Chinois et de Japonais qui nous ont photographié maintenant. Tout à l'heure, j'en vous chanterai une autre chanson qui parle aussi de bateaux et de jonques chinoises. Mais ça sera dans la seconde partie. Là, on va juste vous en faire une autre pour laisser la place à tous nos amis artistes. Celle-là s'appelle d'Octobre. Je l'ai chantée en octobre, mais nous sommes en novembre. Mais si je mettais novembre à la place d'octobre dans la chanson, ça ne veut plus rien dire. Et elle était composée par un pianiste extraordinaire à qui je tiens à rendre hommage parce que c'est lui qui est au début de l'initiative en fait de m'avoir donné l'idée de faire un album piano-voix avec des pianistes de jazz et il commence à avoir une très très grande notoriété. C'est un garçon aussi talentueux que charmant, il s'appelle Baptiste Trottignon. Et c'est la première chanson sur laquelle le reste de l'album s'est construite, elle s'appelle donc d'Octobre. À l'occasion d'une agréable déception. La devineresse lui dit un futur que tout contredit, mais qui paraît tous les jeudis dans les kiosques à journaux. Elle sort souvent seule et sans armes, juste abritée sous son seul charme. Tout petit rien qu'un rien désarme. Elle n'aime pas qu'on ne l'aime pas. Elle aime qu'on l'aide à être belle. Elle n'aime pas qu'on ne l'aime pas. On l'aime, qu'on l'aime, juste pour elle. Elle court après ses souvenirs, sème ses pensées de soupirs. Par le peu, il n'y a plus rien à dire. Elle s'endort sans bras autour d'elle pour lui parler d'amour, lui susurrer. C'est du velours. Elle s'endort sans bras autour d'elle pour lui parler d'amour. Elle n'a d'octobre que le nom qu'elle prononçait à l'occasion d'une agréable déception. Qu'on l'aide à être belle. Elle aime qu'on l'aime pour elle. Elle aime qu'on l'aide à être belle. Elle n'a d'octobre que le nom à l'occasion d'une très agréable déception. Merci. À tout à l'heure. Merci Jean-Charles. Merci Jean-Faux, qui reviendra tout à l'heure.
Et je veux aussi vraiment remercier, parce que cette aventure n'existerait pas sans Fabrice Rivani, qui dirige cette péniche. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, quand même, il y a une réalité que souvent le grand public ne connaît pas et personne n'en parle dans les journaux. Aujourd'hui, les artistes doivent partout payer pour travailler. On dit toujours que les intermittents sont soi-disant des gens privilégiés. Eh bien non! Tous les lieux que j'ai connus, moi, parce que moi ça fait 40 ans que j'ai 20 ans à chanter de bons petits et grands dans les tohu-bohu du temps, donc j'en ai connu des histoires. Il y a eu des belles époques où on jouait dans les théâtres, les grands comme les petits, les cafés-théâtres, au pourcentage à 50-50. Maintenant, aujourd'hui, partout, il faut payer pour travailler. Tous les lieux, même les plus petits, prennent des minimums garantis, ce qui sont des locations déguisées. Voilà, c'est quelque chose que je veux rappeler. J'attends qu'on en parle dans la presse un de ces jours aussi. Parce que ça, c'est une réalité qui tue la culture, qui tue les vrais artistes. Donc merci à Fabrice de nous accueillir dans un lieu aussi beau que celui-ci pour essayer de mettre en valeur les vrais talents. Fabrice, merci.